L'heure du point box-office, Adrien, ce que tu vas nous parler ben, notamment de Vice Versa 2. Exactement, qui est sorti aux États-Unis, qui sort aujourd'hui pour ceux qui écoutent le podcast. Il sort ce mercredi au cinéma en France, mais il y a déjà eu des avant-premières en France. Et lors de ces avant-premières qui ont eu lieu dimanche, Vice Versa 2 a attiré plus de 200 000 spectateurs. C'est énorme, mais bon, ça c'est rien par rapport aux États-Unis où le film a déjà généré 155 millions de dollars de recettes dans 4440 salles. Ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, juste derrière Les Indestructibles 2, qui lui avait réalisé 182,7 millions de dollars. Donc c'est incroyable ce qui se passe avec Vice Versa 2. On s'attendait pas du tout à ce que ce soit un carton aussi énorme dès le début, parce qu'on sait que les anciennes productions Pixar récentes, notamment Luca, Alerte Rouge, etc., c'était pas gagné pour le studio. Et là, d'un coup, ils ont l'air de repartir. Donc là, j'ai parlé des États-Unis, mais à l'échelle mondiale, Vice Versa 2 a déjà réalisé un box-office de 295 millions de dollars juste pour son premier week-end, ce qui comprend bien évidemment les 155 millions de dollars aux États-Unis dont j'ai parlé, et pour le reste, c'est 140 millions de dollars répartis pour l'instant sur 38 territoires. Et comme je l'ai dit, la France n'est pas encore sortie totalement. Il y a eu des avant-premières, mais c'est ce mercredi que le film va sortir. On imagine que ça va être un carton. La pub est déjà bien présente en France, que ce soit à Paris ou en province, il y a du marketing à foison. C'est le meilleur démarrage de 2024 pour un film tout confondu, que ce soit film d'animation ou film live action, et c'est le meilleur démarrage de Disney depuis Avatar 2, qui était sorti il y a 2 ans. Donc c'est vraiment assez incroyable. Le budget, je le rappelle, est autour de 200 millions de dollars, et là on est déjà à 295 millions de dollars. Donc est-ce que ce sera un film qui peut atteindre le milliard ? Pourquoi pas. C'est un gros blockbuster d'été, c'est une franchise connue, parce que Vice Versa avait été un énorme succès quand il était sorti, et c'est un film vraiment apprécié du grand public, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas aussi loin. Écoute, c'est super, on peut peut-être prévenir les gens qu'on va certainement aller le voir le jour de la sortie, et qu'on va vous proposer notre avis dans la foulée sur YouTube et sur Dailymotion. Exactement, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je poursuis avec Bad Boys 4, celui qui vient de sortir aussi, qui a franchi la barre des 200 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 100 millions de dollars. Donc le film avec Will Smith et Martin Lawrence est complètement rentré dans ses frais, c'est bon, la moula est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et je termine avec un petit truc en plus, j'en parle toutes les semaines, mais c'est vrai que le film d'Artus est quand même assez fou au niveau des résultats. Il n'a perdu que 12% de ses entrées lors de son 7e week-end, et il a engrangé 578 000 entrées sur 1092 copies. Au cumul, au total, on arrive déjà à 7 193 000 entrées, ce qui le rapproche en fait des 10 millions qui sont visés par les experts et les analystes, qui disent qu'il y a de fortes chances que le film d'Artus dépasse, en tout cas atteigne le cap des 10 millions d'entrées. Donc on va suivre ça avec intérêt encore jusqu'à la fin de l'été. Je pense que le film a de grandes chances. Il va rester cet été, c'est sûr. Il va rester tout l'été, et voilà pour le point box-office. Donc je voulais parler aussi, c'est pas forcément du cinéma, mais c'est Sous la scène, qui est un énorme carton de Netflix, carton surprise ou pas, mais en tout cas c'est un carton assez incroyable, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est numéro 1 partout, et c'est vrai qu'autour de moi et autour de toi aussi, je pense, tout le monde en parle, quoi. Tout le monde l'a vu, que ce soit pour bâcher, que ce soit pour kiffer, en tout cas les gens l'ont vu, quoi. Mais tu sais, c'est un peu le phénomène Emily in Paris, les gens en France crachent dessus, mais tout le monde va le regarder, donc en fait, quelque part, c'est carton assuré, quoi. Le pari carte postale avec un requin, ça marche, quoi. Exactement. C'est rigolo.